Bien-aimés frères et sœurs de la terre, nous les Pléiadiens venons à vous en cet instant pour vous accompagner dans une prise de conscience nécessaire. Beaucoup d'entre vous considèrent la société comme extérieure à eux. Pourtant, vous êtes la cellule de la société. Autrement dit, la société est vous. Aucune société ne peut vous mettre en prison, sinon vous-même vous mettre en prison, dans votre propre ego, dans votre propre sentiment de séparation, dans votre propre distance à votre nature. Vous utilisez facilement le terme société pour mettre à distance votre responsabilité. Et nous connaissons cela, nous, les Pléiadiens, qui avons passé par ces épreuves en tant que âme groupe. Bien sûr, pour vous, l'idée que la société est contre vous ou vous malmène ou X ou Y vous semble très réelle. Cependant, c'est une profonde illusion qui vous empêche de voir votre propre responsabilité. Tout à fait comme un organisme, l'humanité, dont l'individu, les cellules, forment un tout cohérent, vous ne participez pas pleinement en jouant votre rôle guidé par le divin en votre cœur dans l'organisme de l'humanité. Ainsi, vous avez besoin de vous sentir divisé en jaugeant avec un aspect très partiel la société selon certaines normes, miroirs posés devant vous dont vous refusez de voir le reflet à l'intérieur de vous. Si vous vous plaignez de quoi que ce soit dans ce miroir que vous appelez société, sachez que c'est une part d'ombre de vous-même que vous refusez de voir. Que tel être connu dans la société, être de pouvoir, soit égoïste et vous fasse vous révolter, que vous ne voyez pas que vous-même vous êtes égoïste, de ne pas donner les joyaux de votre cœur au monde et de garder tout cela pour vous, sans partager. La société est donc un miroir pour que, honnêtement, vous vous regardiez en vous-même. Beaucoup d'entre vous sont totalement perdus dans ce système car oser regarder en soi plutôt que de prendre bouc émissaire un concept appelé société est beaucoup plus difficile. Regarder en soi est probablement l'acte le plus honnête que vous puissiez faire mais qui demande le plus grand courage. Et cependant, tant que vous continuez à donner ce pouvoir à l'extérieur de vous, à travers des concepts que nous pourrions appeler philosophiques, comme le terme société, vous ne pouvez retrouver cette force en vous seulement. Pour rencontrer vraiment le reflet du miroir à l'intérieur de vous, il va vous falloir avoir ce courage de rencontrer votre ombre, votre inconscience, que avant vous projetiez à l'extérieur et qu'il est temps de regarder sincèrement face à face. Vous pouvez vous pencher dès à présent sur quel est le problème que vous ressentez avec, entre guillemets, la société et récupérer toutes ces informations pour voir quel est le problème avec vous-même. Êtes-vous en guerre intérieurement, qui devient une guerre à l'extérieur? Êtes-vous esclave de vos propres pensées pour percevoir l'esclavage à l'extérieur? Regardez tout cela. Apprenez à, avec humilité, avec courage
et persévérance, à voir en vous ce qui résonne avec vous, à l'extérieur au travers de ce concept que vous appelez société, qui n'est en fait que le corps de l'humanité dont vous êtes une cellule. Nous, les Pléiadiens, sommes passés par ces obscurités de regard. Nous avons accusé, nous aussi, à l'extérieur de nous, politiquement, les individus et les situations pour ce que nous ne pouvions regarder en nous. Et avec les années, les siècles, le temps faisant son œuvre, la conscience peu à peu s'est éveillée dans notre peuple. Et nous avons finalement saisi les sens de nos disharmonies. Elles venaient toutes de notre intériorité. Il y avait des guerres en nous, il y avait des scissions, des divisions, des fractures à l'intérieur de nous. Nous ne nous connaissions pas, ou du moins nous croyions nous connaître qu'au travers du miroir extérieur. Nous ne connaissions rien de notre nature fondamentale, ou si peu, ou que quelques-uns d'entre nous avaient acquis cette conscience, mais étaient raillés par les masses qui préféraient jouer le conformisme plutôt que d'accueillir la voix des prophètes et des sages. Bien sûr, nous sommes passés par de grands conflits sociaux, mondiaux, sur les différents systèmes dans lesquels nous vivons. Et petit à petit, le travail a commencé à s'opérer. Quelques voix ont été entendues. Quelques groupes ont commencé à se former avec cette intention d'être des canaux de la volonté divine. Et petit à petit, par le travail assidu de chacun, notre société a atteint un point d'harmonie. Nous, des Pléiades, vivons actuellement dans un état d'amour, d'écoute, de compassion. Et ainsi, dans cette qualité d'être-té, c'est-à-dire que chacun de nous est un instrument du divin, alors nous participons consciemment au plan qui se développe peu à peu. Et une de nos tâches est d'inspirer les sociétés d'autres systèmes comme la vôtre afin d'accéder à des niveaux d'amour supérieurs. Bien sûr, vous avez compris qu'il est nécessaire que vous passiez par la reconnaissance de l'amour que vous êtes et petit à petit de saisir que les miroirs extérieurs sont en réalité des œuvres intimes à harmoniser avec le plan divin. Ainsi, nous vous accompagnons, nous vous inspirons au travers des rêves, au travers des inspirations artistiques, au travers d'un acte spontané. Nous participons consciemment à cette élévation de la conscience dans l'amour, dans la compassion et dans l'écoute. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une prise de conscience nécessaire. Vous êtes le monde. Vous êtes la société contre laquelle vous luttez ou de laquelle vous vous plaignez. Saisissez cela dans un instant éternel et commencez à travailler sur votre matière pour de vrai, maintenant. Nous, des Pléiades, en cet instant éternel, frères et sœurs de votre humanité, vous bénissons.